J'ai un rapport à la Maison de la Magie qui est assez fort et qui est très ancien, puisque pratiquement dès le début de la Maison de la Magie, je crois qu'un an ou 2 ans après son inauguration, eh bien, je me retrouvais sur cette scène et c'était un rêve qui s'accomplissait. Par hasard, comme beaucoup de choses dans la vie, le hasard fait bien les choses, et donc j'y ai travaillé beaucoup. J'ai été un des derniers, peut-être même le dernier sur cette scène lorsqu'elle fonctionnait en engageant des magiciens. Ensuite, le fonctionnement a changé. Ce sont des mises en scène qui se sont montées ici. Et donc, 10 ans après, Céline Noulin et Dominique Marquet m'appellent et ils me disent « Ah, est-ce que tu pourrais revenir ?» Alors, la réponse était immédiatement oui. Et voilà, donc c'est un lien particulier, c'est un lieu que j'adore. Hier soir, il y avait ici même Daniel Mesguich qui faisait une lecture de Romain Gary, rien à voir avec la magie, seulement lui, il a beaucoup à voir avec la magie et les magiciens. Et puis il est rentré pour la première fois ici et il a dit « Je m'y sens tout de suite bien, j'ai dû être magicien dans une autre vie ». Je lui ai dit « C'est pas dans une autre vie, tu es magicien ». Et il m'a dit « Il faut que je revienne absolument ». Le lieu l'a charmé, pour pas dire envoûté, et je le comprends. Les magiciens, c'est évidemment leur lieu. Le fait que la Fédération française des artistes prestidigitateurs l'investisse de plus en plus grâce à l'équipe de France. Il y a des actions qui se font en partenariat ici même avec l'équipe de France de magie. Donc c'est un lieu dont on sent qu'il faut, il faut le faire vivre évidemment. C'est tout à fait le cas. Et pour les magiciens eux-mêmes, c'est un endroit très symbolique. Pour le grand public, c'est une fenêtre ouverte sur un art qui est quand même assez méconnu.